Et c'est simplement parce qu'ils essaient de construire leur propre petit paradis. Parce que l'autre ciel qui leur a été promis s'est effondré depuis longtemps dans leur esprit. Non, généralement, chaque nouvelle génération doit être meilleure que la précédente. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point où nous faisons ce qu'il faut pour inverser le processus. Si vous regardez cette génération, disons les 2 dernières générations, combien de gens au Royaume-Uni pensaient qu'ils iraient au paradis? Maintenant, aujourd'hui, combien de gens pensent qu'ils iront au paradis en s'étant préparés pour ça? C'est descendu de façon spectaculaire. 80% du ciel s'est effondré dans l'esprit des gens. Pourtant, ils n'osent pas le dire car il y a encore cette peur. Mais dans leur esprit, l'aspiration d'aller au paradis s'est largement effondrée. Et quand le ciel s'effondre, que font les êtres humains? Ils essaient de le retrouver ici, ce qui est une très bonne chose. Mais si vous ne leur montrez pas la manière de trouver le paradis en eux-mêmes, quand on voit comment 80 à 85% de la population aujourd'hui touche à l'alcool et à toutes sortes de drogues, et c'est simplement parce qu'ils essaient de construire leur propre petit paradis. Parce que l'autre ciel qui leur a été promis s'est effondré depuis longtemps dans leur esprit. Nous en sommes à un point où, pour faire pousser nos aliments, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être en bonne santé, nous avons besoin de produits chimiques. Aujourd'hui, 70% de la population est sous ordonnance médicale. Pour être calme, il nous faut du chimique. Pour être joyeux, il nous faut du chimique. Bien sûr, pour être en extase, vous avez l'extasie. Et nous allons donc vers les produits chimiques d'une manière exagérée. L'eau que vous buvez est pleine de produits chimiques, de même que l'air que vous respirez et la nourriture que vous mangez. Donc, si 90% de l'humanité consomme du chimique, consciemment ou non, ils en consomment énormément. Eh bien, la prochaine génération sera d'une qualité inférieure à celle que nous sommes aujourd'hui. C'est un crime contre l'humanité. Cela s'est-il déjà produit dans l'histoire? Non, généralement, chaque nouvelle génération doit être meilleure que la précédente. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point où nous faisons ce qu'il faut pour inverser le processus. Une fois que ça se sera produit, nous aurons commis un acte vraiment négatif contre les processus fondamentaux de la vie. Donc, ces ciels s'effondrent, mais c'est comme un trapèze. Lorsque vous lâchez un trapèze, vous avez besoin d'en attraper un autre. Et si vous ne le trouvez pas, vous vous accrocherez à n'importe quoi d'autre. Mais en ce moment, le chimique est un filet. Ce n'est pas un autre trapèze. C'est un filet dans lequel vous pouvez vous laisser tomber. Et les gens y trouvent une sorte de paradis alors que ça les anéantit à bien des égards. Ce n'est pas un problème moral pour moi. Ce que je suis en train de dire, c'est la chose importante à propos de la vie, que ce soit une sauterelle au loin ou nous-mêmes. Nous nous efforçons tous deux de vivre notre vie aussi pleinement que possible. Une sauterelle essaie d'être une sauterelle à part entière. Un être humain essaie d'être un être humain à part entière. Maintenant, supposez que vous coupez une patte à ces sauterelles, qui lui sert essentiellement à sauter. Si vous lui ôtez cette patte, avez-vous amélioré sa vie? Non. Non. Donc, c'est la même chose avec un être humain. Si vous supprimez l'une de ses facultés, en aucune façon, même temporairement, avez-vous amélioré sa vie? Non. Et l'intoxication en est une définition. Elle vous retire vos facultés pour une certaine période de temps. Mais si vous vous intoxiquez continuellement, vous les perdrez à jamais. Donc, vous retirez ou subjuguez vos facultés pour un peu de plaisir, ou peut-être beaucoup de plaisir suivant ce que ça veut dire pour vous. Mais la chose importante, c'est de faire un pas en arrière avec la vie, parce que la vie peut uniquement être améliorée par votre attention, ce qui aura comme effet d'améliorer vos facultés et non pas les affaiblir. Votre capacité à être actif physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, si tout ça est en aucune façon paralysé, ça nous laisse libre de prendre un pas de recul, bien qu'il puisse être rattaché à une forme de plaisir. Et donc, je leur enseigne une méthode. Si vous êtes assis ici, les yeux fermés chaque jour, j'en suis fier d'ailleurs. Il y a des millions de personnes chaque jour qui s'assoient le matin les yeux fermés pendant quelques minutes et des larmes de félicité coulent sur leurs joues. Des millions de personnes à travers le monde. Grâce à vous? Oui. C'est ce qui devrait arriver parce que vous devez comprendre que la plus grande usine chimique, l'usine chimique la plus sophistiquée est ici. La question est seulement, êtes-vous un grand PDG ou un mauvais PDG?
Si vous êtes un grand manager, vous produirez tout ce que vous voulez dans cette usine. Si vous êtes un mauvais manager, vous produirez des mauvais résultats. Vous ressentirez de l'anxiété et tout ce qui va avec, parce que vous abusez des capacités de votre usine, ou peut-être que vous ne savez simplement pas comment gérer votre propre usine chimique. Regardez mes yeux, je suis toujours plein d'énergie. Je n'ai jamais touché à ces substances et je suis toujours dynamique. Est-ce que c'est parce que nous avons cette technologie adaptée à ces produits ou est-ce que c'est les gens qui pourraient médier leur anxiété adhèrent à cette idée du chimique? Non, non. Chaque être humain souhaite avoir une vie meilleure. Si vous ne leur montrez pas les moyens appropriés pour l'améliorer, ils trouveront des raccourcis. Quand on voit un homme aller au bar, un homme aller à l'église, ou dans un temple, ou peu importe, ils cherchent la même chose. Ils tentent d'améliorer leur vie, n'est-ce pas? Si vous ne leur montrez pas le bon chemin, ils prendront tous les chemins qui se présenteront à eux. C'est tout. C'est pourquoi je dis que pour moi, ce n'est pas un problème moral. C'est juste que ça vous tire vers l'arrière. Vous voulez aller de l'avant, mais ça vous fait reculer. Avec le fait que cette génération dépendante ne sait pas comment s'y prendre pour demander de l'aide. En plus du fait qu'ils sont très doués pour utiliser Facebook et Instagram. Ils sont doués pour mettre des fils partout, pour montrer qu'ils sont intelligents et forts. Mais allez voir l'Instagram des gamins qui se suicident et vous verrez que rien dedans n'indique qu'ils étaient dépressifs.